Oui, ça filmait. Hi there, welcome back to my channel, la chaîne Kathleen DS. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les astuces make-up que j'aurais aimé connaître bien plus tôt. Il y en a que je fais que récemment et d'autres que j'aurais dû vraiment... Si on me l'avait dit, ça m'aurait sauvé la mise pour certains make-up. Alors en premier, j'ai parlé de la fixation des sourcils. Là, ça se voit pas trop parce que comme j'ai les sourcils blonds, mais quand j'ai les sourcils noirs, ça se voit mieux. Mais en général, mes sourcils, je les fixe avec la Got2b, le gel pour les cheveux. Ça tient trop bien, ça tient toute la journée, ça tient mieux que la technique du savon, que d'autres pâtes à sourcils que j'ai testé. J'allais en boîte avec, je rentrais de boîte, mes sourcils étaient encore dressés, plaqués comme ça. Par contre, il faut bien faire attention après avoir mis le gel, de bien essuyer les contours du sourcil, sinon ça va faire un effet plâtre et ça va faire du coup avoir le côté blanc du gel ou très bizarre. Et surtout quand on va se mettre à transpirer, on va avoir les petits résidus blancs du gel qui vont former une pâte au-dessus du sourcil, c'est dégueulasse. Une autre astuce, lorsque j'hydrate ma peau dès le début, je fais vraiment des mouvements vers le haut en fait. Je sais pas comment, ça fait un effet bonne mine instantané et ça réveille la peau directement. Ensuite pour la base, moi j'utilise la Kiko Face My Base, mais ça fonctionne avec n'importe quelle base, mais surtout les bases qu'on met au niveau de la zone T. Au lieu de l'étaler, on va vraiment venir la tapoter avec les doigts pour vraiment faire rentrer le produit. Mais depuis que je tapote, pépite, ça rend trop bien, ça tient beaucoup mieux. Ensuite la troisième astuce, ça va être vraiment de bien connaître son sous-ton, le sous-ton de son teint, pour éviter d'avoir le teint trop terne, trop gris ou au contraire trop orangé. Quand le fond de teint s'oxyde, il va changer de couleur. Et moi ça m'est déjà arrivé que j'essaye le fond de teint, sur le coup ça va, et quelques minutes après oxydation, il va devenir soit trop rose, soit je vais avoir l'air grise, soit je vais avoir l'air orange, et non merci. Le ton du teint, il va vraiment varier énormément en fonction de la carnation, en fonction de la couleur de peau, alors que le sous-ton, il ne bouge pas. On les rassemble en trois grandes catégories. Il y a warm, c'est-à-dire chaud. Pour cette catégorie-là, il sera mieux de privilégier les fonds de teint qui tirent plus vers le jaune, vers les dorés. Ça se voit sur le flacon. Ensuite, il y a cool, c'est-à-dire froid. Je sais pas pourquoi ils disent pas cold, mais bref, c'est cool. J'ai recherché, mais c'est bien cool. Et là, c'est mieux de favoriser les fonds de teint qui tirent, où la couleur tire un peu vers le rose. Troisième et dernière catégorie, c'est neutral, c'est-à-dire neutre. C'est vraiment un entre-deux. Le fond de teint va plus tirer vers les teintes un peu peachy, un peu rose pêche, mais vraiment plus vers le pêche. C'est vraiment un mélange entre le warm et le cool. Pour trouver son bon sous-ton, il y a 3 tests qu'on peut faire. 3 fonctionnent. Le test des veines, celui qui est vraiment le plus connu. Si les veines tirent vers le vert, on a un sous-ton chaud. Et si les veines tirent vers le bleu violacé, on a un sous-ton froid. Et si c'est vraiment entre les deux, vous n'arrivez pas à déterminer la couleur de vos veines, ça va être un ton neutre. Moi, je sais que j'ai les veines vertes, par exemple. Ça veut dire que j'ai un sous-ton chaud. Ensuite, la deuxième technique pour déterminer son sous-ton, c'est avec les bijoux, tout simplement. On va regarder, on va mettre d'un côté un bijou en argent et d'un autre côté des bijoux en or jaune ou en or rose. Si vous voyez que votre teint est plus réveillé, a un effet beaucoup plus bonne mine avec des bijoux en argent, c'est-à-dire que vous avez un sous-ton froid. Si au contraire votre teint se réveille et est plus joli à côté d'un bijou en or jaune ou en or rose, c'est-à-dire que vous avez un sous-ton chaud. Et si les 3 types de bijoux vous vont, un sous-ton neutre. Avec les sous-tons neutres, tout vous va, tout est tranquille. Troisième et dernière technique pour déterminer son sous-ton, mettant un tissu orange ou un tissu bleu à côté de notre visage. Moi du coup là j'ai essayé avec un t-shirt bleu. On voit que mon teint n'est pas terne, mais il n'y a pas un effet bonne mine, ça n'a pas réveillé mon teint directement. Au contraire, avec un objet orange, bon, là j'ai qu'un sac. On voit qu'avec le sac orange à côté de mon visage, ça a fait vraiment un effet bonne mine. Ça a éclairé instantanément mon visage. Le ventilateur, faut que je le coupe. Je savais bien qu'il y avait un bruit de fond plus tard qui me dérangeait. Quatrième astuce, ça va être d'éviter de mettre du fond de teint là où je vais mettre de l'anti-cerne. Ça va éviter un surplus de matière inutile, et surtout sous les yeux. Généralement, c'est une zone assez sèche, c'est-à-dire plus on met de produit, plus il va y avoir un effet cakey. Quand je mets mon fond de teint, j'ai évité de mettre sur mes cernes. Je vais faire vraiment le contour de mes cernes. En termes de make-up, j'ai appris que less is more. Le moins, c'est le mieux. Surtout avec les peaux mûres, les peaux matures, ou quand on a un visage avec beaucoup de texture. Comme moi, je sais que j'ai beaucoup de taches d'acné, j'ai beaucoup de... Comment dire, j'ai pas la police, quoi. Donc, vraiment, le moins de produits que je mets, ça fera vraiment un effet déjà plus naturel, moins cakey, ça tiendra beaucoup plus longtemps et ce sera très smooth, baby. Cinquième astuce, ça va être de laisser sécher, c'est compliqué comme phrase, de laisser sécher, ça va être de laisser sécher l'anti-cerne pour vraiment que l'anti-cerne ait le temps de sécher et ça va avoir un effet beaucoup plus couvrant. Je vais le mettre sous mes yeux comme d'habitude, un point sur le nez pour vraiment faire l'effet highlight et un point sur le menton.
Sur le menton, je vais pas laisser sécher, je vais estomper directement. Mais au niveau des cernes, je vais laisser poser quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes. Parce que je recherche pas un effet couvrant. Là, c'est vraiment pour un effet highlight. Du coup, je vais estomper dans la foulée. Je vais pas laisser poser comme pour les cernes. De toute façon, vous allez le voir directement quand vous allez l'estomper. Ça va être un peu plus compliqué à estomper. Surtout avec les anti-cernes qui sont pas très couvrants. Ça va apporter une couvrance supplémentaire. Et pépite, franchement, pépite. Du coup, pendant que je laisse poser mon anti-cerne, et ce que je peux faire, c'est commencer à faire mon contour. Comme ça, je perds pas de temps à rien faire. Et généralement, le temps que je fasse mon contouring, c'est le temps de pose parfaite, que le temps que je revienne sur mes cernes, ça a déjà bien séché. Prochaine astuce, ça va être vraiment de mettre mon contouring et mon blush vers le haut. Parce qu'avant, je faisais vraiment une barre sur le milieu et ça faisait un gros tas. Même si je venais poudrer un peu, venir redresser un petit peu ici avec de l'anti-cerne, ça faisait vraiment cette grosse barre que j'aimais pas du tout. Alors que depuis que je le mets vraiment vers le haut, j'adore l'effet. Je sais plus j'en suis à combien de astuce, mais là on va passer à la prochaine astuce. Ça va être par rapport au baking, enfin justement au non baking. Avec ma peau qui a énormément de texture, comme je disais, less is more, moins c'est mieux. Ça évite d'avoir ce teint beaucoup trop cakey. Et même en photo ça rend bien, mais dehors ça fait extrêmement bizarre si on ne le travaille pas bien du tout. Je vais venir poudrer mon anti-cerne avec un pinceau, vraiment en pressant la poudre et en mettant petit à petit, jusqu'à ce que j'aime le résultat. Je vais pas mettre une grande couche directement. Le seul endroit où je vais mettre un peu plus de poudre, ça va être au niveau du côté de mon nez, pour bien définir mon nez. Ensuite, pour finir, ça c'est un truc que j'ai découvert, je faisais avant, après j'ai arrêté de le faire, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire reprendre mon pinceau ou mon beauty blender que j'ai utilisé pour le teint et repasser sur tout mon visage. C'est-à-dire d'abord je mets un coup de spray fixateur et je vais venir tapoter mon visage avec le pinceau ou le beauty blender. Ça va venir unifier, ça va venir blender une dernière fois le teint, enlever toutes les dernières petites démarcations qui pourraient rester. Là par exemple j'avais pas, parce que ça avait un peu trop effacé le blush, du coup j'ai remis un peu de blush derrière. Au niveau de mes yeux, pour faire un petit make-up très simple, je vais venir prendre mon bronzer. Et je vais venir un peu étirer la matière. Je vais prendre ensuite un fard un peu plus foncé, juste pour noircir un peu l'œil, pour donner un petit effet smoky quoi. Ensuite je vais prendre un petit liner, juste au ras du cil, avant de mettre les faux cils. Pour les faux cils, je mets pas la colle à faux cils directement sur mon œil. Je les mets sur les faux cils et je les laisse sécher quelques secondes avant de les appliquer. Comme ça la colle a vraiment le temps de devenir un peu pâteuse, un peu visqueuse, et ça va beaucoup mieux adhérer. J'ai menti, c'était pas la dernière. Encore une dernière astuce par rapport aux lèvres. Comme des fois je ne trouve pas de rouge à lèvres mat, nude ou de rouge à lèvres creamy nude que j'adore. C'est-à-dire que je vais faire mon contour des lèvres avec un crayon ou un rouge à lèvres marron foncé. Et je vais venir tapoter l'intérieur de mes lèvres avec de l'anti-cerne. Soit votre anti-cerne d'habitude ou soit un anti-cerne plus clair. Moi j'en utilise un plus clair. Comme après je vais mettre un gloss un peu teinté, je sais que ça va venir foncer le tout. C'est-à-dire que là ça va pas rester gris ou blanc comme ça. Et franchement, j'adore le résultat. Ça me fait ce petit nude pour les lèvres. Parfait. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je referai une autre vidéo avec tous les tips comme ça que j'ai appris par moi-même ou que j'ai appris en regardant des vidéos sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les make-up artistes que je suis. Je ferai une vidéo spéciale maquillage des paupières. Il y en a pas mal. Du coup, je ferai une vidéo vraiment focus sur ça. Et 2 minutes, on en parle de cette coupe là. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur comment j'ai fait ça. Parce que j'ai essayé 3 techniques. Et je crois que celle-ci, c'est celle qui me convient le mieux. J'adore le rendu. C'est pas très plat comme j'aimerais. Mais j'aime beaucoup. Les petites finger waves là. Anyway. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker. C'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Je vais nettoyer mon bordel là. J'ai mis du fard. C'est pas possible. Anyway. Je fais un test parce qu'avec la caméra avant, je ne sais pas où regarder. Et si je regarde là, je vous regarde. Je crois, je suis pas sûre. Mais là, genre je regarde à côté. Genre je sais pas. Oh, j'ai fait tomber un... Oh, c'est pas vrai. Bon, de toute façon, ça se verra pas.